Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour nous vous apportons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle depuis nos articles quotidiens. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les titres qui font l'actualité. Commençons avec une étude récente de Marktest, révélant que 61,2% des internautes portugais utilisent Internet quotidiennement pour s'informer. Les résidents portugais de 15 ans et plus passent en moyenne plus de 2 heures par jour en ligne. Ce chiffre atteint 87,9% chez les 15 à 34 ans, ce qui montre une adoption massive de l'Internet chez les jeunes. En revanche, l'utilisation est moins fréquente chez les 55 ans et plus, avec seulement 23,2% de cette tranche d'âge utilisant Internet quotidiennement. Ces statistiques soulignent l'importance croissante d'Internet comme média de référence au Portugal, en particulier parmi les jeunes générations, et la nécessité pour les médias traditionnels de s'adapter à cette transition numérique. Philippe Manœuvre, le célèbre critique musical, reprend le micro avec une nouvelle émission mensuelle intitulée Rolling Filmman. Coproduit par Rolling Stone Magazine, le programme est co-animé par Alma Rota, éditrice du titre. Rolling Filmman propose un panorama de l'actualité culturelle du mois, ainsi qu'un portrait approfondi d'une icône musicale, baptisée Légende du mois. La première émission, diffusée le 21 décembre, rend hommage à Pink Floyd et célèbre les 50 ans de l'album Wish You Were Here. Des invités prestigieux comme Yves Bigot et le groupe Jesse Lee and the Alchemist participent à cet enregistrement qui mêle discussions, extraits et séquences musicales. Avec ce format, Rolling Stone cherche à renforcer sa présence audio et à fidéliser les amateurs de musique grâce à un contenu riche et varié. Radio France continue de renforcer sa position dans le domaine de l'audio et de la radio avec des ambitions claires pour 2025. L'entreprise a investi massivement dans le numérique, notamment en développant des contenus originaux pour les plateformes de podcast et les applications mobiles. Ces efforts visent à capter une audience plus jeune et plus connectée, tout en conservant les auditeurs fidèles des ondes traditionnelles. En parallèle, Radio France met l'accent sur la qualité éditoriale en proposant des programmes diversifiés et enrichissants qui répondent aux attentes d'une société en constante évolution. L'innovation technologique est également au cœur de sa stratégie, avec des projets autour de l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience utilisateur. Grâce à ces initiatives, Radio France s'affirme comme un acteur incontournable de l'écosystème audio, prêt à relever les défis de demain. Le secteur de la radio en 2026 se prépare à relever des défis majeurs en matière de créativité, de stratégie et de proximité. Les vendeurs de radio sont appelés à innover pour rester compétitifs dans un marché en constante évolution. L'agenda 2026 met l'accent sur la nécessité d'adapter les stratégies commerciales aux nouvelles attentes des auditeurs. Cela inclut l'intégration de technologies de pointe et le développement de contenus personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des différentes audiences. La proximité avec les auditeurs devient cruciale, nécessitant une compréhension approfondie des dynamiques locales et des préférences culturelles. Les partenaires commerciaux doivent également renforcer leur collaboration avec les acteurs locaux pour construire des relations solides et durables. En somme, la réussite future des vendeurs de radio dépendra de leur capacité à anticiper les tendances et à se réinventer continuellement pour offrir des expériences enrichissantes et pertinentes aux auditeurs. En cette année 2026, la Confédération nationale des radios associatives, ou CNRA, met en avant l'importance du FSR et du DAB, plus dans un contexte politique incertain.
La coprésidence de la CNRA insiste sur la nécessité de solidarité et d'engagement pour maintenir les radios associatives face aux mutations technologiques et aux attentes changeantes des auditeurs. Le FSR est considéré comme un pilier essentiel du modèle associatif, garantissant le pluralisme et la diversité médiatique. La CNRA appelle à défendre ce fonds pour éviter un véritable danger pour notre démocratie. Le déploiement du DAB+ est perçu comme une phase décisive, et il est crucial que les radios associatives y trouvent leur place pour éviter une fracture numérique, surtout dans les zones périurbaines et rurales. La CNRA conclut par un appel à l'engagement collectif pour une radio libre et profondément ancrée dans les réalités des territoires. Les personnes âgées de 50 à 64 ans se trouvent à un carrefour entre tradition et numérique en matière d'écoute radio et audio. Cette tranche d'âge, souvent perçue comme fidèle aux médias traditionnels, montre des signes d'adaptation aux nouvelles technologies. Bien qu'elle continue d'écouter la radio FM, elle s'ouvre de plus en plus aux plateformes numériques, aux podcasts et aux radios en ligne. Cette transition est facilitée par l'accès croissant aux smartphones et aux tablettes, qui deviennent des outils essentiels pour consommer du contenu audio à la demande. Cette évolution dans les habitudes d'écoute reflète un besoin de diversité et de choix, tout en conservant un lien avec les formats traditionnels qui leur sont familiers. Les diffuseurs doivent donc adapter leur stratégie pour capter l'attention de cette audience, en proposant des contenus qui combinent le meilleur des deux mondes, mariant tradition et innovation numérique. Le départ de Jean-Paul Philippot de son poste de directeur général de la RTBF en février 2026 marque la fin d'une ère qui a débuté en 2002. À 65 ans, il a dirigé la radio-télévision belge de la communauté française pendant plus de 20 ans, apportant des changements significatifs à l'organisation. Bien que son mandat se termine officiellement en février, il continuera d'assurer l'intérim jusqu'en octobre, le temps que son successeur soit désigné. La recherche de son remplaçant est déjà en cours, et les défis à relever pour la RTBF sont nombreux. Adaptation aux nouvelles technologies, renforcement de l'identité de la chaîne publique et maintien de la diversité culturelle et linguistique en Belgique. Le nouveau directeur général devra naviguer dans un paysage médiatique en évolution rapide tout en préservant les valeurs fondamentales de la RTBF. Médiamétrie a récemment publié les résultats des audiences en Guyane, révélant des tendances intéressantes dans ce département d'outre-mer. L'étude montre que la radio reste un média très prisé par les Guyanais, avec une écoute quotidienne qui atteint 78% de la population. Ce chiffre démontre l'attachement des auditeurs aux émissions locales et aux contenus qui reflètent leur culture et leur environnement. Les stations locales dominent le classement, prouvant l'importance de la proximité dans le choix des auditeurs. En parallèle, les plateformes numériques gagnent du terrain, notamment chez les jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les podcasts et le streaming en ligne pour consommer des contenus audio. Cette évolution reflète une diversification des habitudes d'écoute, poussant les diffuseurs à adapter leurs offres pour répondre aux attentes d'une population de plus en plus connectée. Sylvain Delfaux, président du Syndicat national des radios libres, a récemment adressé ses vœux aux radios associatives, soulignant l'incertitude budgétaire qui plane sur le secteur. Il a rappelé le rôle crucial de ces radios dans la cohésion des territoires, l'éducation aux médias et la vie culturelle. Delfaux a insisté sur la nécessité de maintenir ces médias dans des conditions stables et dignes, tout en défendant le fonds de soutien à l'expression radiophonique, essentiel pour leur survie. Face à l'absence d'un budget 2026, le SNRL reste mobilisé avec ses partenaires pour défendre les intérêts des radios locales. Delfaux a plaidé pour la création d'un observatoire national pour objectiver l'impact des radios associatives et adapter les soutiens. Avec les élections municipales à l'horizon, il a souligné l'importance pour ces radios d'être au service de la démocratie locale,
tout en continuant à innover et à soutenir le pluralisme et la démocratie dans les territoires. C'est tout pour aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations et pour vous abonner à notre newsletter quotidienne, rendez-vous sur lalettre.pro. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité.